Bonjour à tous. Sur le sujet de la loi de l'attraction, la création de réalité, on parle souvent de ce qu'il faut faire, mais il y a un aspect plus important. Ce qu'il faut être. Être le type de personne qui attire facilement, instantanément, magnétiquement sa réalité préférée. C'est le sujet de cette vidéo, tout de suite après le générique. Are you listening? Damn. Quel type de personne faut-il être pour, comme ça, attirer facilement sa réalité préférée, être magnétique à sa réalité préférée? Eh bien, pour identifier cela, vous pouvez prendre un modèle, c'est-à-dire une personne qui a déjà accompli cela, qui est déjà en train de vivre ce type de réalité-là, et prendre ses caractéristiques, lister ses caractéristiques et adopter ses caractéristiques. Vous n'imitez pas cette personne, vous prenez simplement les caractéristiques qui ont fait que cette personne a du succès dans ce domaine et vous les ajoutez à votre personnalité existante. Comme ça, vous étendez votre personnalité, vous étendez la personne que vous êtes et cela vous aidera à devenir le type de personne qu'il faut être pour vivre votre réalité préférée. Exemple, si vous êtes sans emploi, quel type de personne faut-il être pour qu'il y ait un emploi facilement? Remarquez que les personnes qui travaillent se lèvent généralement tôt. Donc, se lever comme ça à 10h, 11h, tranquille, regarder un épisode de votre série préférée sur Netflix ou Amazon. Ce n'est pas une bonne idée si vous êtes sans emploi. Si vous êtes sans emploi, ce qu'il faut faire, c'est vous lever tôt comme si vous aviez un emploi, vous habiller comme si vous aviez un emploi et aller dans le quartier où s'exerce l'activité que vous aimeriez faire, comme si vous travaillez déjà là-bas et même si vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment en question, l'un des bâtiments en question, vous pouvez vous installer dans un bar, un café à côté avec votre ordinateur portable, vos papiers et faire comme si vous travaillez là. Imaginez que les gens dans ce café, dans ce bar, sont des gens qui travaillent dans cette entreprise. Vous rentrez comme ça, comme si vous jouez le rôle. C'est comme si vous jouez un rôle et cela vous aide à sentir cette réalité. Et comme vous sentez cette réalité dans votre corps, eh bien, vous devenez de plus en plus magnétique à cette réalité, votre réalité préférée. Un autre exemple, c'est une personne qui m'avait consulté et cette personne voulait être sexy, ok? Elle voulait être sexy et je lui ai demandé, ok, qui est sexy? Elle m'a dit, ok, Gisèle est sexy. Et donc, on a regardé l'énergie de Gisèle. Donc, c'était une personne qui ressemblait un peu à la Gisèle en question. On a regardé l'énergie de la Gisèle et on a trouvé des grosses différences, des différences substantielles. C'est que Gisèle est une personne qui se sent totalement à son aise avec son énergie sexuelle, qui se sent totalement à son aise dans son corps. Et la personne qui m'a consulté, au contraire, ne se sent pas du tout à son aise dans son corps et se sent très mal à l'aise avec son énergie sexuelle. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut faire ces processus de lâcher prise, de se libérer comme ça de ces limitations et de ces blocages qu'on a dans sa tête. Et vous vous rendrez compte de ces blocages vous deviennent apparents justement par le fait comme ça d'agir comme si, et quand vous agissez comme si, ce qui était inconscient devient conscient. Vous vous rendrez compte de vos blocages, de vos limitations et enfin, vous aurez l'occasion d'agir en circonstance et de lâcher prise, de vous libérer de cela. Quand je fais mes coachings, parfois j'ai des clients de coaching comme ça en Allemagne, à Berlin, et souvent c'est sur le sujet de l'abondance, la prospérité. Donc on fait le coaching à l'hôtel Executive Lodge de Hilton, un hôtel très luxueux. Souvent quand l'élève arrive là, il est un peu intimidé, il a peur de commander un café. Or que le café dans ce type d'établissement, c'est exactement le même prix que de prendre un café chez Starbucks. Il n'y a pas de différence vraiment de prix. Et donc, on est dans un endroit très luxueux et on fait tous ces exercices de lâcher prise. Donc, on arrive là, il est genre 10 heures. On fait des exercices jusque peut-être midi 30, puis on prend une pause de 1 heure et on prend l'après-midi, toujours au même endroit. Et cette personne, elle est entourée de personnes abondantes, elle est entourée de l'abondance, elle est entourée de luxe. Et donc, elle entre petit à petit dans cette réalité.
Je me souviens de cette personne qui a très bien réussi financièrement. C'était son rêve de réussir financièrement dans le domaine de la finance. Et ce qu'elle faisait ce travail-là, de se modéliser, hein, de prendre en modèle quelqu'un, de s'inspirer de ce modèle. Et donc, elle cherchait dans quel établissement cette personne prenait son café. Et cette personne allait dans cet établissement, un hôtel 5 étoiles ou cochait un palace. Et elle prenait également le café dans cet hôtel-là. Si le modèle en question, c'était une personne qui aimait comme ça visiter les concessionnaires Rolls-Royce, eh bien cette personne-là a été chez les concessionnaires Rolls-Royce juste pour se familiariser avec cette énergie d'abondance, cette vibration de l'abondance, l'odeur d'une Rolls-Royce, l'odeur de discuter avec une personne qui vend des Rolls-Royce, pour justement rentrer comme ça dans cette énergie. Donc je vous invite à faire ce travail de rentrer comme ça, de trouver un modèle et de vous synchroniser avec ce modèle-là, avec cette réalité. Car plus vous êtes synchronisé avec votre réalité préférée, et donc plus il vous sera facile de l'attirer. Et donc ce concept de se synchroniser avec votre réalité préférée est l'opposé de l'autre concept qui consiste à se désynchroniser de votre réalité actuelle. C'est comme cette personne qui habitait dans ce quartier où tout le monde est cool, tout le monde s'habille en survêtement de sport et tout, tranquille. Et cette personne s'est dit, ok, je vais travailler dans la finance. Et quand j'aurai un emploi dans la finance, je vais m'habiller comme un financier. Mais cette personne a compris que c'était pas le meilleur moyen de justement synchroniser avec sa réalité préférée. Donc cette personne a commencé cette personne a acheté un costume Gucci et je me souviens qu'elle avait été très critiquée. Mais pourquoi tu achètes un costume Gucci qui te coûte presque 1000 € et tout ça, or que tu es pas encore dans le monde de la finance? Et donc ça a aidé cette personne à se synchroniser. Donc elle s'est habillée en circonstance, elle a commencé à se comporter en circonstance, elle a commencé à parler. Et cette personne a trouvé un endroit dans une entreprise de finance à Bâle en Suisse. Et cette personne est à présent un financier. Le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est de cette femme qui s'est dit, qui vient d'un milieu très modeste et qui habite ce qu'en France ils appellent la banlieue. Et donc elle a décidé de se synchroniser avec sa réalité préférée, d'être mariée à un multimillionnaire. Elle a commencé à changer la manière dont elle s'habille. Elle a changé la manière dont elle s'exprime, les mots qu'elle utilise. Elle a étendu son vocabulaire pour apprendre des nouveaux mots. Elle a commencé à s'intéresser à toutes sortes de sujets. Donc, c'est une personne qui n'était pas très cultivée, qui connaissait juste les sujets populaires, hein, gossip, machin, les potins de stars. Et maintenant, cette personne peut parler de toutes sortes de sujets. Elle donne une très bonne image quand vous êtes avec cette personne parce qu'elle est très cultivée. Donc, elle a changé son style, son apparence, la manière de s'exprimer. Et elle a rencontré son prince charmant, un gars qui avait multimillionnaire, qui était de New York et qui avait aussi des propriétés en Europe. Et donc quand ce gars est venu en Europe, et ils se sont rencontrés, et donc tout s'est bien passé. Happy end. Elle a eu ce qu'elle voulait en se synchronisant avec sa réalité préférée. Ma question pour vous est, qu'êtes-vous en train de faire pour vous synchroniser avec votre réalité préférée? Quelle est la caractéristique de la personne qui est déjà en train de vivre ce que vous aimeriez vivre? Et êtes-vous en train de prendre des éléments de cette personne et de les inclure à votre personnalité pour devenir plus magnétique à votre réalité préférée? Partagez vos réponses dans la section des commentaires. Je suis curieux de vous entendre. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Vous aimez la méditation et prenez votre développement personnel au sérieux. Visitez mon site louisaguerra.com et procurez-vous l'un de mes nombreux programmes, comme par exemple Vivre une vie extraordinaire, qui vous assistera à utiliser vos capacités créatrices pour créer rapidement ce que vous désirez dans votre vie. Ou encore Méditation guidée pour dormir et surmonter l'angoisse, qui vous aidera à retrouver le sommeil, éliminer l'inquiétude et l'anxiété. Certains de mes produits sont également disponibles sur Amazon, iTunes, Spotify et Deezer, ainsi que sur Insight Timer, l'application de méditation pour smartphone. Pour aller plus loin, vous pouvez réserver une journée complète de coaching en ma compagnie.
J'offre également un programme de coaching par email de 30 jours et des séances de coaching par Skype de 1 heure. Découvrez tous les détails de mes offres sur louieguera.com.